Cet homme est un homme courageux. Nous avons vu comment il a géré, et continue de gérer d'ailleurs, la crise. C'est un homme courageux. Ce caractère, cette qualité que même ses pires ennemis ne peuvent lui dénier. C'est donc un homme courageux, un homme qui aime son pays, un homme qui aime l'homme, un homme qui craint Dieu. Et je dirais même, c'est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il est capable d'anticipation. Donc c'est un personnage très fort et très intéressant à connaître. Donc pour le cinéma, pour le documentaire, c'est un personnage qui a eu plusieurs vies. Et il y a de quoi faire même une série sur lui, tellement sa vie a été riche et pleine d'événements. Et le combat qu'il a mené, pour lui, c'est un combat noble. Il y croyait, il y croit toujours à ce combat-là. C'est un homme qui a été constant, déterminé, qui n'a jamais changé sa ligne, ses idées. Et surtout, Henri Duparc aimait aussi son côté artistique, voilà. C'est un musicien, il aime la musique et aussi il aime beaucoup le cinéma. Il aime beaucoup le cinéma et pour ça il s'entendait très bien là-dessus. Et pour moi qui suis dans ce milieu du cinéma, je souhaiterais qu'il continue aussi à mener un combat pour la culture et pour le cinéma, en dehors de son combat politique. Mais je sais que s'il le peut, s'il a le temps, c'est un autre combat qu'il mènera pour développer la culture et le cinéma dans ce pays-là. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez, il a été séminariste. Mais dans la vie, tout change. Il serait devenu même un homme de Dieu, un prêtre. Il a l'amour pour chacun. C'est un monsieur qui connaît la vie d'un pauvre, la vie d'un malade. Je ne suis pas l'aîné biologique des Koudou, mais de par mon âge, dès que ce monsieur me voit, eh bien, il vient vers le grand frère. C'est ce respect qu'il a pour chacun. Ce n'est pas le monsieur qui dit « tu sais qui je suis ». Non, 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 non. Non, non, non. Et il essaie d'écouter, de comprendre ton problème. C'est ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. On a subi tellement d'épreuves que s'il n'y avait pas l'amour, on n'aurait peut-être pas tenu. Par exemple, quand il est parti en exil, l'exil a duré quand même 6 ans et demi. Hein, et je suis restée seule à élever les enfants pendant 6 ans et demi. Et ça n'a pas été facile. S'il n'y avait pas l'amour, peut-être que j'aurais fait comme d'autres femmes. Je serais allée me chercher un gars, mener une vie plus tranquille, moins tourmentée. Dans cette période, il y a 2 faits marquants. Le premier fait, c'est que 4 fois, on m'a mis en résidence surveillée. Entre 1988, date de mon arrivée, et 1990, le 30 avril 1990, date de la proclamation du multipartisme. Donc quand ils ne voyaient pas bien clair, ils m'amenaient les policiers qui encerclaient ma maison. Et l'un des faits importants, c'est que nous étions en résidence surveillée quand nous avons décidé de nous marier, Simone et moi. Ça se répétait. On s'est dit, on a des enfants, on ne sait jamais. Marions-nous. S'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, l'autre pourra continuer à poser les actes légaux pour s'occuper des enfants. Et donc, on s'est marié en janvier 89, en janvier 1989, à la mairie du Cocody, dans la plus grande discrétion. Moi-même, quand j'étais à l'école, j'étais dans un milieu handicapant. Mes parents n'étaient pas riches, et c'est un euphémisme que de le dire comme ça.
c'est une question d'entrée. Je voulais savoir, 2 ans après, comment M. le secrétaire général se porte matériellement. Ça va mieux parce qu'on vous a vu arriver en patrol. Comment vous vous portez matériellement? Merci. Bon, une petite remarque à vous, mais aussi à d'autres, parce que j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens de savoir mon patronyme exact. Hein, je vois, quand dans la presse, on veut écrire un article qui se veut un peu méchant, on dit Koudou. Koudou Babou, comme si je ne cache pas Koudou. Mais nous sommes dans un pays policé qui a des règles, et aujourd'hui, Koudou n'est pas sur mes papiers. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babou et mon prénom c'est Laurent. Ma soeur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches. Nous allons saisir la justice pour faire un nom composé avec un tiré, Babou, trait, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Babou, prénommé Laurent. Bien. Vous me demandez comment je me porte matériellement. C'est la question la plus amusante parce que je crois que la situation actuelle est née, la situation politique actuelle à la Côte d'Ivoire, est née d'une situation explosive où les gens sont descendus dans la rue en criant PDCI voleur, PDCI voleur, PDCI voleur. Des enfants, des moins jeunes, d'adultes, même des gens, des personnes âgées, criaient PDCI voleur. Alors ça a créé chez tous nos amis du PDCI un réflexe de tribu assiégée. Ils veulent absolument trouver un autre voleur en face aussi. Je me rappelle avec amusement un article que Fraternité Matin avait fait, c'était à la une de Fraternité Matin d'ailleurs, une fois où Dapri était allé renouveler la section de Gagnois. Alors, en gros, sur Fraternité Matin, FPI de Gagnois, 2 points, on vole déjà. On cherche aussi un autre voleur. On ne cherche pas à se débarrasser de la tare qu'on vous reproche, mais on cherche à chercher d'autres personnes qui ont la même tare. Bon, si ça vous amuse, c'est amusant, mais moi je vous réponds très simplement. Vous m'avez vu arriver dans une patrouille, c'est vrai. Cette patrouille dans laquelle je suis arrivé ne m'appartient pas et n'appartient pas au parti. Elle appartient à Sadia Édition, qui l'a acquise en leasing et qui n'a pas fini de la payer. Mais comme les hommes du colonel Latte ont brûlé la patrouille qui appartient au parti, celle-là, et que le parti a mis à ma disposition, comme les hommes du colonel Latte l'ont brûlé, l'ont incendié le 18 février, le Sadia Édition a mis à ma disposition cette voiture-là pour faire mes courses en attendant que nous avisions. Voilà pourquoi je roule dans cette patrouille. Matériellement et de façon générale, je me porte exactement comme le 17 février 1990, c'est-à-dire comme juste le jour de la veille, avec une donnée importante, c'est qu'en 90, en novembre 90, j'ai été élu député. Donc en plus de mon salaire de chargé de recherche, qui est de exactement 400 000 francs CFA, en plus de ça, je trouve des indemnités de parlementaire qui sont de 460 000 francs, plus 100 000 francs de présidence parce que je suis président de groupe. Donc moi je peux vraiment dire tout simplement, j'habite une maison avec ma famille à la Riviera. C'était une maison où on avait logé les enseignants et moi j'y avais été logé depuis 1973. Et puis au moment où on a supprimé les baux pour les enseignants, nous payons cette maison par mois pour l'acquérir. Quand j'ai été élu député, on nous a prêté, oui, prêté est le mot, 8 millions. J'ai pris cette somme, j'ai acheté du ciment et je suis en train de faire une maison au village. Chaque fin de mois, je mets le reste de mes indemnités parlementaires pour terminer cette maison. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Pas que j'aime la pauvreté. Si j'avais les moyens d'être riche, je sauterais là-dessus. Hein. Je ne sais pas si un seul homme aime être pauvre. Mais enfin, j'ai choisi d'être enseignant. Ce n'est pas en étant enseignant qu'on devient riche. Ce que je souhaiterais à Laurent Gbagbo, c'est de prier beaucoup. Parce que ce que Dieu a fait, l'homme ne peut pas le défaire. Je sais qu'il prie beaucoup avec sa femme, mais qu'il persévère dans les prières. Ce que Dieu donne, personne ne peut l'arracher.
Et si aujourd'hui toute la jeunesse court après lui, c'est qu'il ne pense pas à lui-même. Il pense à la Côte d'Ivoire de demain qui appartient aux jeunes que vous êtes. C'est pour vous. Moi, que voulez-vous qu'à 72 ans, j'ai pu faire? Je suis fatigué, je suis malade de temps en temps. Mais tout le travail qu'il abat actuellement, c'est pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mm-hmm.